Je veux rappeler la série que c'est ça, la série C'est quoi ça, dans laquelle nous sommes présentement, qui nous amène à toutes sortes d'endroits dans la Bible, toutes sortes de sujets fort intéressants. Et ce matin, c'est un débat qui est encore présent, dans lequel différentes familles d'églises évangéliques vont avoir des positions différentes. Priscille, nous ferais-tu la lecture des passages? 2 textes malaisants, assez catégoriques, avec lesquels on ne sait jamais quoi faire. Alors, on va commencer avec le texte dans 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler. Oups. Prochain. C'est-tu le moment? On peut arrêter là, puis tout de suite dire « Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? » On vient d'avoir Julie qui fait les annonces, Doris qui fait le repas du Seigneur, Priscille, tu voudrais... Je vais retourner m'asseoir. Je pense que vous devinez qu'il va y avoir une réflexion sur ces passages-là. Et il n'y a pas que 1 Corinthiens 14, il y a aussi dans 1 Timothée 2, les versets 11 à 15, où on peut lire que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ouch! Comme Église, on veut être soumis à la parole de Absolument. Dieu. Et tout le peuple de Dieu dit « Amen ». Toutefois, on a besoin du Saint-Esprit pour être dirigé, guidé dans l'étude et dans l'application. Tout n'est pas à prendre à la lettre dans la Bible. Cette série-là l'a démontré de toutes sortes de façons. Lisez le Nouveau Testament et vous allez réaliser qu'il ne faut plus manger de boudin. Que monsieur, vous devez avoir les cheveux courts. Désolé, Angel. Les femmes, les cheveux longs. Désolé, Doris. Portez le voile. Il faudrait se faire le saint baiser. Messieurs, qui a hâte de faire des saints baisers à la fin de cette réunion? Hein? Sentir la barbe sur son visage. Jésus a lavé les pieds. Il a dit, faites de même. Si on prend tous ces passages-là à la lettre, on va révolutionner, non pas le cœur, mais la façon de faire les choses. Alors, c'est des questions de pratique et ça vaut peut-être la peine de creuser ces passages-là. La question que je poserais, est-ce que c'est le cœur de Dieu derrière cette directive-là? Et ça va nous permettre ce qu'on va faire, on va aller voir toutes sortes d'autres endroits, d'autres directives à d'autres moments et on va voir le contexte culturel, historique à travers tous ces moments-là. C'est bon d'aller voir là où ça se passe le mieux, dans le jardin d'Éden et dans le royaume de Dieu. On va voir différents contextes qui vont nous permettre de mettre peut-être en relief ce passage-là. Donc, la question c'est, est-ce que c'est la même directive tout le temps, partout, pour tout le monde, jusqu'à aujourd'hui? Hein, c'est la question qu'on veut se poser. Priscille et moi, on n'est pas des rebelles qui faisons notre tête, qui prenons les versets qu'on veut, les versets qu'on veut pas. Non, comme je disais d'entrée de jeu, on veut être soumis à la parole et vous allez voir qu'on va voir beaucoup d'éléments à travers d'un bout à l'autre de la Bible. Aussi, on est une famille d'églises. En fait, on est une église qui fait partie d'une famille des églises qui s'appelle les Assemblées de la Pentecôte du Canada. C'est comme la version des Assemblées de Dieu aux États-Unis, un peu partout autour du monde. Et il y a une déclaration d'affirmation par rapport à ce sujet-là qui a été faite, une affirmation des Assemblées de la Pentecôte concernant l'égalité des hommes et des femmes dans le leadership. J'ai imprimé quelques copies de ce document-là, si vous en voulez, ce sera disponible. Donc, on n'est pas des espèces d'électrons libres qui faisons ce qu'on veut n'importe comment. On ne fait pas les choses comme on l'entend. On est bien ancré dans la parole de Dieu et en accord avec notre famille d'Église. Alors, le titre de notre série de 2 messages, c'est « Les femmes doivent-elles vraiment se taire dans l'Église? » Et d'entrée de jeu,
pour cette première partie de 2, on veut affirmer que nous croyons que les femmes sont au cœur du plan de Dieu pour ce monde. Les femmes ont non seulement autant de valeur aux yeux de Dieu que les hommes, mais elles sont aussi pleinement appelées que les hommes et dans absolument tous les domaines afin d'amener le royaume de Dieu sur terre et transformer ce monde. C'est ce qu'on croit. Et on croit aussi que Dieu veut utiliser glorieusement les femmes, parfois, pour certaines, pour être des mères à la maison. Certaines, c'est vraiment leur appel qu'elles soient bénies d'entrer pleinement dans cet appel-là. Mais on croit qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être appelées comme prédicatrices, qui peuvent aussi être pasteurs d'église, qui peuvent devenir chefs d'entreprise si Dieu leur a donné les dons pour ça. Et elles peuvent devenir professeurs ou peut-être un jour, j'espère, devenir surintendantes de notre famille d'église. Ça dépend de l'appel de Dieu pour chacune d'elles, mais chacune peut avancer avec confiance, la tête haute sur le chemin que Dieu ouvre devant elle, selon les dons qui lui sont donnés, les rêves que le Saint-Esprit dépose sur son cœur et l'appel qu'il leur donne, comme je l'ai dit. Et il y a une femme dans la Bible qui, pour moi, plus que toutes les autres, m'a vraiment permis de le comprendre, ça. De comprendre quel était le cœur de Dieu pour les femmes et d'avancer dans ma propre destinée aussi. J'aimerais qu'on parle ensemble de la place des femmes dans le plan de Dieu en commençant par 2 épisodes de la vie de cette femme-là qui a côtoyé Jésus et dont la vie en a été révolutionnée. Cette femme-là, c'est Marie de Béthanie, la fameuse sœur de Marthe et de Lazare. Marie a vraiment bien connu Jésus. Ils étaient amis, en fait, parce que Jésus passait souvent par Béthanie dans son ministère. Et la maison de Marthe, Lazare et Marie était une sorte de QG, de quartier général dans le ministère de Jésus. Et donc, on va lire d'abord un premier passage assez connu au sujet qui parle de Marie de Béthanie dans Luc 10, les versets 38 à 42. Si Jean-Mathieu, tu veux nous faire la lecture? Ben oui, à votre service. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. C'est cette Marie-là. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, ça ne te dérange pas de voir ma sœur me laisser seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » Merci. Alors, on a beaucoup parlé de cette histoire-là. Il y a eu des tas de messages, de livres qui prennent en exemple cette histoire-là. Et on l'a beaucoup utilisé pour rappeler aux chrétiennes de se calmer le pompon là, avec leur obsession du ménage puis de la cuisine. Hein? Qui a déjà entendu cette version-là de l'histoire? Et on dit, en fait, le plus important, c'est d'être à l'écoute de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est effectivement un texte qui rappelle bel et bien que Dieu n'est pas d'abord intéressé par nos performances et tout ce qu'on accomplit, mais que Dieu désire notre cœur, n'est-ce pas? Et qu'on soit d'abord en relation avec lui. D'ailleurs, si tu avais besoin de ce rappel-là ce matin, sois béni. Tu n'es pas venu pour rien, hein? C'est un bon rappel aujourd'hui. Mais il y a un autre élément crucial dans cette histoire-là qu'on peut facilement rater. Le fait que Marie se soit assise aux pieds de Jésus. Le fait qu'elle soit là pour écouter ce que Jésus est en train de dire, Marie se place volontairement dans une position de disciple. Elle revendique même une place de disciple à qui on enseigne. Et à cette époque-là, c'était une position qui était réservée exclusivement aux hommes. Et c'était extrêmement choquant dans le contexte du 1er siècle à cette époque-là. Il y a un contexte qui était ultra patriarcal où on n'enseignait jamais aux femmes de voir une femme prendre cette position-là. Même la pensée qui circulait à cette époque-là, c'est qu'il valait mieux brûler la Torah, ça c'est les 5 premiers livres de la Bible, plutôt que de l'enseigner à une femme. C'est un rabbin du 1er siècle qui a écrit cette phrase-là. Et donc, dans la pensée de beaucoup, qu'une femme puisse apprendre la théologie, puisse être enseignée, ça relevait de l'immoralité et de la perversion.
Donc, vous comprenez pourquoi c'était vraiment audacieux de la part de Marie de s'asseoir au pied de Jésus et que c'était vraiment choquant pour ceux qui assistaient à cette scène-là. Mais là, personne n'osait en parler, personne n'osait rien dire, jusqu'à ce que Marthe finisse par dire tout haut ce que certains pensaient tout bas. Mais elle est quand même intelligente, elle confronte pas Jésus directement sur le fait qu'il tolère cette situation-là. Elle choisit plutôt d'aborder la question en parlant de son besoin à elle. Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est « Hey, là, à la gang de gars qu'il y a ici, moi, j'ai besoin d'aide, là. » Puis ça peut être vraiment légitime, honnêtement. Ça peut être tout à fait légitime. Mais c'est intéressant quand même comment, je fais une petite parenthèse ici, les femmes, on est les meilleures pour se mettre les bâtons dans les roues les unes les autres. On n'a même pas besoin des hommes pour ça, mesdames, n'est-ce pas? On est capable de se tirer méchamment vers le bas. Puis c'est souvent ça qui nous fait le plus mal les unes les autres. Je crois qu'on doit vraiment être consciente et vigilante à ce sujet-là, parce que en fait, Dieu nous a donné quelque chose de très spécial, nous les femmes. On a cette capacité-là, mesdames, que Dieu nous a donnée, que les hommes n'ont pas de la même façon de s'encourager et de s'élever, de prendre soin les unes des autres et de prononcer des paroles qui amènent la vie dans la vie des autres. Et quand on fait ça les unes pour les autres, c'est une puissance extraordinaire. Ça a le pouvoir d'activer et de propulser les autres. Amen? Sauf que le pendant de ça, à l'inverse, si on choisit d'utiliser nos mots, nos attitudes, nos gestes pour se tirer les unes les autres vers le bas, parce que, tu sais, moi, j'ai choisi d'être en cuisine, fait que pourquoi elle s'assoirait au pied de Jésus? Hein? Dans notre jalousie, dans notre incompréhension, voyez-vous ce qu'on peut faire? Quand on fait ça, on utilise le super pouvoir que Dieu nous a donné pour détruire. Et les conséquences sont terribles. C'est tellement important qu'on comprenne ça et qu'on choisisse, mesdames, intentionnellement de s'élever les unes les autres dans nos différences et dans nos appels qui sont pas les mêmes, même si on comprend pas parfaitement comment Dieu appelle quelqu'un différemment de nous. Alors, bien sûr, je connais pas vraiment le cœur de Marthe. Alors qu'elle travaillait fort en cuisine, j'ai de la compassion pour elle, vraiment. Mais je suis capable d'imaginer aussi une dynamique entre deux sœurs qui sont très différentes et qui se comprenaient pas toujours dans leur sensibilité, dans leurs rêves. Je suis capable d'imaginer donc à ce moment-là, quand Marthe a vu sa sœur qui était dans une situation qui était choquante à cette époque-là, puis que Marthe considérait que Marie aurait pas dû avoir accès à ça, ben c'est interposé pour que Marie revienne à son rôle traditionnel. Mais la réponse de Jésus est extraordinaire et me touche profondément. Non seulement Jésus ne renvoie pas Marie en cuisine, ou il dit pas juste à Marthe de la laisser tranquille, mais ce que Jésus fait dans ce passage-là, c'est qu'il valide et il défend la posture de disciple de Marie. C'est fort, c'est important ce que je dis là. Il érige même en modèle Marie en disant qu'elle a choisi la meilleure part. C'est totalement contre-culturel et révolutionnaire de la part de Jésus de faire ça. Nous, on le voit pas aujourd'hui. On vivait pas à cette époque-là, on n'en est pas conscient, mais ça bouleversait complètement les codes sociaux de l'époque. Marie devait être une femme très audacieuse pour faire ça. On va dire qu'elle était même assez en avance sur son temps. Mais je crois que peut-être elle comprenait, plus qu'on pense, que Jésus venait pour établir un royaume qui était très différent des codes juifs de son époque. Et que dans ce royaume-là, les non-juifs, les esclaves, les enfants, les pauvres et les femmes avaient une place d'égale importance à celle des hommes. Elle l'avait tellement compris, Marie, que plus tard, elle a même osé aller encore plus loin. Peut-être parce qu'au premier épisode, Jésus a validé ce qu'elle a fait. Et on la retrouve dans un autre épisode qui est encore plus choquant. Cet épisode-là est raconté notamment dans Jean 12, 1 à 7. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitaient Lazare, Marie et Marthe. Lazare qui l'avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service. Et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum.
Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. » Alors, ici, encore une fois, Marie fait plusieurs choses très audacieuses qui sortent totalement du cadre religieux de son époque. Non seulement elle verse un parfum qui vaut très cher, on dit 1 année de salaire sur les pieds de Jésus, mais pour pouvoir les essuyer ensuite avec ses cheveux, il est fort probable, le texte ne le précise pas, mais qu'elle a probablement dû retirer le voile qui couvrait ses cheveux. Les femmes portaient des voiles à cette époque-là. Et c'était totalement inconvenant et provocateur en présence d'hommes de faire une chose comme celle-là. Et les disciples sont vraiment consternés d'ailleurs. Mais cette fois-ci, c'est Judas qui se fait le porte-parole, hein, un peu comme Marthe l'avait fait la dernière fois. Il n'ose pas accuser Jésus directement, mais il essaye d'avoir l'air vertueux en parlant des pauvres. C'est stratégique quand même. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Il prend la défense de Marie. Il valide son geste, il valide le cœur aussi qu'il y a derrière ce geste-là, mais il fait encore plus. Quand il dit « c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum », ce que Jésus fait, c'est qu'il place Marie devant tout le monde dans un rôle de prophétesse. Il dit que par le geste qu'elle vient de poser, Marie vient de prophétiser la mort et l'ensevelissement de Jésus. Ce que personne ne comprenait encore, Marie, elle, peut-être avait un peu plus de discernement que les disciples. Et quand on lit ce même épisode-là, qui est aussi raconté, pas juste dans Luc, mais dans Matthieu 26 ou dans Marc 14, on voit encore autre chose. Dans ces 2 autres versions-là du récit, ça dit que l'huile a été versée sur la tête de Jésus et non pas sur les pieds. Donc, on ne sait pas où exactement, peut-être que Marie l'a versé en fait à plusieurs endroits sur le corps de Jésus. Mais ces récits-là font référence à une huile d'onction qui est versée et qui rappelle aussi la fameuse commission royale. Un peu comme quand le prophète Samuel a oint David pour être roi. C'est le même geste que Marie pose. Et donc, Marie, dans ce récit-là, est aussi présentée dans un rôle de prêtresse, qui oint Jésus comme roi, Jésus comme Messie, comme celui qui va mourir et qui va être enseveli. Et donc, devant tant d'audace, des gestes aussi significatifs que nous, on comprend pas, mais que les gens du premier siècle comprenaient, ce que Jésus va faire, c'est qu'il va défendre Marie et il va valider son double rôle de prophétesse et de prêtresse à ce moment-là. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Même dans Matthieu, dans le récit va se terminer avec Jésus qui va dire au verset 13, vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir d'elle, de Marie, ce qu'elle vient de faire. Donc Jésus, ce qu'il fait ici, dans ce récit-là, c'est qu'il intègre Marie, une femme, et son geste prophétique au récit de sa passion, et ce pour toujours. Et on en parle encore aujourd'hui. 2000 ans plus tard. Jésus démontre donc dans la façon, dans son rapport à Marie, qu'il inclut les femmes pleinement et entièrement dans son plan parfait. Il leur offre à elles aussi une place de choix, une place vraiment significative. En venant proclamer la venue du royaume des cieux sur terre, Jésus aussi ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie à ce qui était prévu dès le commencement. C'est-à-dire, il rétablit le plan initial, le plan parfait pour l'homme et la femme qui était prévu avant la chute. C'est à ton tour. Tu trouves ça bon? T'es estomaqué? Ah ouais, je suis accroché, là. Oui, on va retourner dans le jardin. Dans le jardin, c'était agréable, je pense. Dans le jardin, on voit l'homme qui est créé en premier, qui a une certaine responsabilité particulière. Moi, j'aime beaucoup le mot responsabilité. Les responsabilités de chacun vont être différentes peut-être dans la famille, dans le couple, mais dans ce monde, Priscille, tu peux être première ministre du Canada si ça te le dit, et pasteur d'une église, et ça se passe différemment. Bref, je prends les textes originaux
les textes de Genèse 1, 26, quand l'homme et la femme sont créés, on voit une belle égalité, une belle équipe là. Dans Genèse 1, 26. Donc, on va lire, au verset 26. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. C'est pas une version humaniste, féministe du tout. C'est qu'on utilise en français le mot homme pour parler des êtres humains. Et on utilise le mot homme pour parler être humain de sexe masculin. Mais ici, le mot n'est pas n'est pas genré, on pourrait dire. Il n'est pas question d'un homme ou d'une femme, il est question de l'être humain en général. Donc Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image. Parce que ça serait une grave erreur de dire l'homme est créé à l'image de Dieu, puis la femme est créée d'une côte, fait que pas à l'image de Dieu. Donc, question, qui est-ce qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme ou la femme? Les deux. Si on continue la lecture au verset 27 à 29. Donc, au verset 27 à 29, on peut lire « Dieu créa les êtres humains ». C'est vraiment le terme hébreu original qui dit « les êtres humains ». Comme une image de lui-même, il les créa, hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans les mers, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » On voit que toutes les directives sont données au pluriel. Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre. C'est ensemble que ça va se passer. Dieu s'adresse aux deux, comme une équipe. Donc, je vous pose la question. Dieu accordait-il la bénédiction et la responsabilité de la procréation à l'homme ou à la femme? Aux deux, encore une fois. Pas juste à la femme. Dieu donne la bénédiction d'avoir à dominer la terre. Encore là, j'aime bien le mot responsabilité, de mettre de l'ordre, d'organiser. Le mot dominer, encore là, la langue évolue et a pris une notion d'écraser largement. Il n'a jamais été question dans les directives de Dieu, dans l'idéal de Dieu, d'écraser qui que ce soit. L'intention de Dieu est de travailler en équipe. Son intention est de pas du tout de traiter la femme différemment de l'homme. Elle n'est pas inférieure et il ne la limite pas à quelques fonctions spécifiques. Prends ton trou puis fais la petite job qu'on te demande de faire. Au Québec, on dit « Sois belle et tais-toi ». Mais on le dit pas! Quelle horrible expression! Donc, ne pas dominer, ne pas écraser, mais on est responsable ensemble d'ordonner et de faire fructifier la belle création de Dieu. Aussi, on dit que quand Dieu a créé la terre pendant 5 jours, il dit « Ah, c'est bon ce que je viens de faire ». Et le 6e jour, quand il crée l'être humain, il dit « C'est très bon ». Mais en fait, non, c'est le 2e récit de la création où quand il a créé l'homme et la femme qui dit « C'est très bon ». Adam est créé, c'est bon, mais il manque sa moitié. Même quand ça dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Malheureusement, on va souvent prendre ce texte-là par rapport au mariage. Et ça serait complètement contradictoire avec l'idéal du célibat que l'apôtre Paul met de l'avant. L'être humain est un être social, comme Dieu est 3 personnes en Dieu, et il n'est pas bon que l'être humain soit seul. On est appelé à fonctionner dans une communauté, et le couple est une merveilleuse manifestation de l'unité, n'est-ce pas? Je continue. Il s'en est passé des choses dans le jardin. Donc, c'est très, très bon quand Dieu a créé les 2 genres masculin et féminin. Et c'est le plan initial de Dieu. Dans le jardin, on voit comment ça devrait bien se passer. Le plan, ça n'a jamais été une domination, l'effacement de la femme. Il y a pas, dans le jardin, on ne voit pas de limitation au rôle de la femme par rapport à celui de l'homme. Il y a simplement glorieusement une co-gérance, une co-responsabilité qui est donnée aux 2 ensemble. Le jardin, ça a duré le temps que ça a duré, par contre. On ne le sait pas combien de temps ça a duré exactement, mais c'est vrai, il y a eu la chute ensuite. Exact. Et il y a eu une fracture, effectivement, dans les relations hommes-femmes. C'est devenu compliqué. J'ai parlé à la fête des pères, il y a eu un message qui a été fait qui s'appelait « Compliqué ». Il y a un jeu de pouvoir qui s'est installé entre les hommes et les femmes depuis. Il y a eu la malédiction à cause du péché. Sauf que
Souvent, on aime parler de la malédiction, mais on oublie que Jésus est venu annuler cette malédiction-là, n'est-ce pas? Jésus est venu rétablir le plan initial en Jésus-Christ. Et donc, nous ne sommes sous aucune malédiction maintenant. Malgré ça, j'entends encore des gens parler un peu comme si les femmes, parfois, pouvaient être dangereuses, qu'il faut pas leur donner à elles trop de pouvoir, hein, parce que elles peuvent vite tomber dans le contrôle, dans la manipulation, comme une justification. On justifie ce genre de discours-là avec le récit de la chute. On dit, c'est Ève qui a tenté Adam. Donc, les femmes sont probablement moralement plus faibles, plus émotives aussi. Ils peuvent pas avoir des trop gros rôles de leadership, sont trop émotives. Ils sont séductrices, ils sont rebelles parfois. Mais vous savez que c'est une grave erreur théologique, c'est pas la première fois qu'on le dit ici, de citer le récit de la chute pour dire des choses comme ça. C'est une lecture qui est très misogyne, hein, qui est pro-homme et contre la femme, de Genèse 3, quand on raconte le récit de la chute comme ça, alors qu'on voit très clairement dans la Bible qu'Adam était présent et n'a rien dit. Hein, et que le commandement de ne pas manger du fruit de cet arbre-là avait été donné à Adam. Cette fois-ci, c'est bien à Adam que le commandement a été donné. Et toute la Bible, chaque fois qu'il est question de la chute, sauf le drôle de verset qu'on a lu en introduction, mais sur lequel on va revenir, mais partout dans la Bible, ailleurs, lorsqu'il est question de la chute, on met la responsabilité sur Adam. Le but, c'est pas de lancer des roches aux hommes, bien sûr. Le péché est entré dans le monde parce que deux êtres humains n'ont pas obéi à Dieu. Hein? Mais définitivement, c'est une erreur théologique très sérieuse de dire que les femmes sont plus faibles ou moins dignes de confiance à cause du récit de la chute et donc de justifier de cette façon-là leur silence et leur effacement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la Bible. L'homme qui joue pas son rôle de protéger. Hein? Donc, l'homme ayant un rôle de leader dans le couple, dans la famille, quand ça va tout croche, bien souvent, effectivement, c'est l'homme, c'est lui le leader qui était supposé faire le travail. On va voir dans la Bible un paquet d'exemples où Dieu semble pas demander aux femmes de se taire. Aujourd'hui, on regarde la Bible avec nos yeux du 21e siècle et on se dit, ouais, il n'y en a pas bien de femmes, hein? Mais si on se met dans le contexte ultra-patriarcal de l'époque, c'est complètement révolutionnaire qu'il soit question d'autant de femmes. Aussi, faut pas se leurrer, la nature, une femme qui a 16 enfants dans sa vie est très, très souvent enceinte et en train d'allaiter. Hein? Donc, elle n'est pas en train de faire un job de première ministre ou de surintendant de notre famille d'église, et ce qui est tout à fait correct. Aussi, c'est une mission extraordinaire que toutes les femmes ne peuvent pas porter. Dieu, on va voir comment il élève les femmes, il honore les femmes. Dieu envoie des femmes en mission. On va voir quelques exemples, comme Myriam, la sœur de Moïse et Aaron. Elle n'est pas le petit pion qui suit les deux. Myriam était une prophétesse et elle joue un rôle important dans la libération du peuple quand il était esclave en Égypte. Elle conduisait la louange. Et elle avait une autorité spirituelle reconnue aux côtés de ses deux frères. Si vous lisez Michée 6-4, c'est clairement les trois ensemble qui formaient une équipe. On voit aussi Déborah dans Juges, les chapitres 4 et 5. Déborah était prophétesse et elle était juge en Israël. À cette époque-là où il n'y avait pas encore de roi, dans le fond, sa responsabilité était nationale envers le peuple d'Israël. On pourrait dire sans trop se tromper que ce qu'elle faisait, c'était à peu près jouer un rôle de première ministre à son époque. Elle rendait la justice, elle donnait des directives et était présente lors de guerres également. Hulda aussi était une prophétesse. C'est difficile de prophétiser sans parler. Hein? C'est vrai. Ouais. C'était une prophétesse et le roi Josias, un des moments les plus glorieux de l'histoire d'Israël, va la consulter et suite à ce qu'elle va dire, ça va déclencher une réforme religieuse nationale. En entendant la parole que le Seigneur, Dieu lui-même, a donnée à cette femme, ça a tout changé. Il y a eu un mouvement de réveil dans tout le pays.
Il y a aussi évidemment la reine Esther, je l'aime beaucoup, qui est placée par Dieu comme reine de Perse, le plus grand royaume de l'époque. Et elle est placée dans une position stratégique par Dieu pour sauver son peuple d'un génocide, puis influencer son mari narcissique. Et elle fait preuve de beaucoup de courage, de soumission à Dieu et de stratégie aussi parce que elle risquait sa vie à se mêler des affaires du royaume. Et savez-vous, encore aujourd'hui, plus de 2300 ans plus tard, les Juifs célèbrent encore Esther chaque année à la fête des Pourim, une femme dans les fêtes juives. C'est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, bien entendu, il y a toutes sortes d'autres exemples. On pourrait parler d'Agar, de Rahab, de Ruth. Tu sais, que Dieu voit leur cœur, renverse la malédiction en bénédiction. C'est extraordinaire. Abigail, tu parles de Marie qui n'a pas d'allure. Abigail, c'est tout qu'un exemple. La veuve de Sarepta. Et c'est très intéressant, les filles de Tsélophade. Si les hommes agissaient bien, il n'y en aurait pas de problème. Hein? Mais bon, les filles de Tsélophade, eux, ils n'ont pas eu de frères, leurs parents n'ont pas eu de garçons. Alors, ils vont voir Moïse, ils disent, hey, nous aussi, il faudrait qu'on ait un héritage, ça n'a pas de bon sens. Et il va leur donner raison. Dieu va leur donner raison et il va leur donner une part d'héritage. Donc, toutes des femmes qui, dans le cours de l'histoire, ça a été des prophétesses, des juges, des femmes de rois, des femmes pleines de sagesse, de discernement et d'influence. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, alors après ce que Jésus a accompli, parce que les évangiles, bien entendu, hein, la loi est encore en vigueur, tout le monde s'en souvient du message de la semaine passée. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, qui est bien meilleur, bien supérieur à ce que Israël a pu connaître dans le passé, on voit encore plus là, de femmes qui prennent une place extraordinaire. Il y en aurait 50 de mentionnées dans le Nouveau Testament. On a parlé de Marie de Béthanie, n'est-ce pas, tout à l'heure? Mais il y en a d'autres super Marie dans la Bible. Par exemple, la mère de Jésus, qui a joué un rôle unique dans l'histoire de l'humanité, qui a manifesté une foi, une obéissance, mettant sa vie en péril, mettant son couple en péril. C'est ça, elle risquait la lapidation, rien de moins. Hein? Et elle a suivi Jésus dans son ministère, on la voit souvent revenir, elle est là au pied de la croix et elle est présente à la Pentecôte aussi, et elle a eu de l'influence au début de l'Église comme étant une témoin oculaire du tout début, même avant sa naissance, jusqu'à sa glorification, jusqu'à temps qu'il monte au ciel. Oui, elle était là à la Pentecôte, elle a reçu l'Esprit et les apôtres allaient vers elle aussi, beaucoup au début de l'histoire de l'Église. Il y a une autre Marie, Marie de Magdala, qu'on va retrouver dans Luc 8, dans Jean 10 par exemple et plus. Jésus va la libérer de 7 démons et elle va devenir une disciple de Jésus. Elle n'est pas parmi les 12 les plus proches officiels, mais vous savez que Jésus permettait à beaucoup d'autres gens de le suivre et des femmes aussi. Donc, elle a été là tout au long du ministère de Jésus. Elle s'est pas sauvée comme les autres quand Jésus a été crucifié. Elle était là au pied de la croix, elle aussi. Puis Jésus en a fait la première témoin de la résurrection, la première annonciatrice de sa résurrection. Et pourtant, à cette époque-là, la parole d'une femme ne valait rien. On peut même pas appeler une femme à témoigner en cours parce qu'elle n'avait pas de crédibilité. Et Jésus a choisi une femme comme première témoin de sa résurrection. Puis, les disciples n'ont pas cru, hein? Ils étaient des hommes de leur époque, mais Jésus, lui, la valorisait et a choisi de lui confier une mission significative. C'est tellement pas winner, c'est contre-productif pour Luc de dire ça, mais parce que ça enlève la crédibilité au message. Mais qu'est-ce que tu veux, ça s'est passé de même. Alors, il l'a écrit comme ça. Il y a plusieurs femmes qui suivaient Jésus, comme Priscille le disait. Vous pouvez regarder dans Luc 8, il y a Jeanne, il y a la femme de Susa, Salomé, Suzanne, je l'ai nommée déjà, hein? Mais non, c'est Jeanne, la femme de Susa. C'est Jeanne, la femme de Susa, puis il y a Suzanne. OK, c'est la même personne. Non. Jeanne, c'est la femme de Susa. Plusieurs, par contre. En tout cas, il y a plein de femmes. Hein? Et on en voit des femmes d'affaires. Hein? Oui, L'apôtre Paul va faire des tentes avec une femme très prospère. C'est pas parce qu'il demandait chérie, pourrais-tu me donner un petit peu de sous pour financer le ministère de Jésus? Non, c'est des femmes qui réussissaient dans la vie et qui ont soutenu le ministère de Jésus. Oui, des entrepreneurs prospères. Là. Ils n'ont pas pris la petite caisse de l'argent que leur mari leur donnait.
Il y a aussi la fameuse femme samaritaine dans Jean 4. Non seulement c'était une femme samaritaine, hein, puis sa vie était loin d'être rangée, hein, elle était méprisée, rejetée de tous, mais Jésus s'arrête, choisit d'aller la voir elle, il s'adresse à elle. D'ailleurs, elle est vraiment étonnée parce qu'on faisait pas ça à cette époque-là. Mais Jésus, non seulement a une conversation avec elle, mais il se révèle à elle et lui déclare des vérités incroyables sur le royaume de Dieu. Et il fait d'elle la première évangéliste du Nouveau Testament. Rien de moins. Elle est la cause d'un réveil en Samarie. C'est elle qui a semé les premières graines. Et lorsque Jésus est venu en Samarie, il y a eu énormément de conversions. Mais parce que la femme samaritaine a raconté sa rencontre avec Jésus. C'est la première évangéliste du Nouveau Testament, littéralement. Continue. Ben oui. Ouais, t'es bonne. Donc, chaque fois, dans les évangiles, chaque fois qu'il est question d'une femme et de Jésus, on voit que Jésus traitait les femmes avec honneur, qu'il les considérait vraiment, qu'il les relevait, mais plus encore, il les envoyait en mission aussi. Alors que c'était des femmes qui, dans la culture juive, on considérait qu'elles méritaient l'exclusion sociale. Certaines, même dans la culture juive, encore une fois, auraient mérité la lapidation, comme la femme adultère, comme la femme à la perte de sang, la syrophénicienne, la femme courbée, la veuve pauvre aussi qui a donné que 2 sous. Jésus allait sans arrêt, constamment, on le voit dans tous les évangiles, à l'encontre des codes sociaux pour rétablir la valeur des femmes, pour élever les femmes, et il leur parlait toujours d'égal à égal. Et l'apôtre Paul, qui avait compris ça, a fait pareil à son tour, parce qu'il avait saisi que c'était une partie intégrante de la vie du royaume. Et on va reparler vraiment en détail, c'est promis, manquez pas notre message de la semaine prochaine, des 2 fameux versets qu'on a vus en introduction. Parce que oui, c'est l'apôtre Paul qui les a écrits et ont souvent été cités tout croche. Hein? On aime bien utiliser que la femme se taise dans l'Église. Mais il y a un contexte, mais on va en reparler la semaine prochaine de front. Mais avant de parler de ces passages-là, on trouvait vraiment intéressant de voir d'abord à quel point l'apôtre Paul travaillait activement, constamment avec des femmes. Ça, c'est un contexte essentiel pour comprendre les 2 passages qu'on aime un peu moins et dont on va reparler la semaine prochaine. C'est assez triste de voir cette malédiction-là prononcée dans le jardin de l'homme va dominer et comment l'être humain, l'homme l'a fait justement, même à travers la traduction de la Bible, la transcription de la Bible. Ah, tout d'un coup, une femme devient un homme, toi. Parce que, voilà, ça faisait plus l'affaire des scribes que ce soit un homme. Romains 16 termine avec des salutations à un paquet de co-ouvriers, de ministres que l'apôtre Paul a appréciés. Et c'est très intéressant de le décortiquer parce que vous savez, les gens n'ont pas les mêmes prénoms qu'aujourd'hui. Mais quand on décortique, justement, on se rend compte que l'apôtre Paul va saluer 27 personnes, dont 10 femmes. 17 hommes, 10 femmes. Donc, c'est plus du tiers. Et rappelons-le, dans ce contexte du 1er siècle, par un apôtre Paul célibataire, ancien pharisien, cette visibilité féminine, son désir d'honorer, de souligner le travail extraordinaire. Il va dire, elles ont travaillé dur, elles ont risqué leur vie et elles occupaient toutes sortes de postes, bienfaitrices, collaboratrices, diaconesses, apôtres, etc. Ouais, on voit vraiment que quand on regarde toutes les lettres de Paul, Paul considère clairement pas les femmes comme étant marginales ou comme étant juste secondaires dans l'Église. Paul prend le temps de nommer des femmes, de les recommander, de les honorer. Il reconnaît leur travail, il reconnaît leur autorité et leur importance spirituelle aussi. Et parmi celles avec qui l'apôtre Paul a collaboré, il y a ma préférée, Priscille. On peut lire Priscilla dans certaines versions, Prisca. On la retrouve dans Actes 18, dans 1 Corinthiens 16, dans 2 Timothée 4. C'est l'épouse d'Aquilas et elle est collaboratrice de Paul. Et on voit que c'était vraiment une enseignante. Elle se retrouve même dans une position où elle enseigne Apollos, qui était un prédicateur super vedette de son époque. Priscille se permet de lui montrer les Écritures et de l'enseigner sur certains points. On sait aussi que la maison de Priscille et Aquilas est une église, mais ce qui est très intéressant,
et que on voit souvent, c'est qu'elle est mentionnée avant son mari dans les Écritures. Ça, c'est un indice de son rôle, du rôle qu'elle jouait, parce que c'est vraiment pas normal à cette époque-là. Normalement, on nommait jamais la femme avant l'homme. Donc, la seule explication pour justifier que dans les Écritures, on nomme Priscille avant Aquilas, c'est qu'on voulait souligner une importance au niveau de son leadership. Pas qu'elle était supérieure à son mari, là, mais juste qu'elle avait un leadership et une influence dans l'Église primitive. Donc, voilà. Phébé est un très bon exemple aussi dans Romains 16, où elle est nommée diaconesse, mais le mot, si on creuse, c'est le mot ministre qui est utilisé même pour l'apôtre Paul, ministre de la parole, ministre de l'Évangile. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la lettre aux Romains, c'est vraiment une lettre, c'est la lettre dans laquelle il y a le plus de théologie systématique, on pourrait dire, parce que toutes les lettres sont écrites dans un contexte et il y a une histoire un petit peu à travers ça, mais l'Épître aux Romains, c'est vraiment un ouvrage de théologie. Et cet ouvrage-là va être confié à Phébé pour faire une tournée d'église, et pas juste pour faire la lecture, mais pour expliquer ce qui est écrit dans cette lettre-là. Donc, Phébé est clairement une théologienne, une exégète. Elle connaît bien les Écritures et c'est elle qui doit expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre-là. C'est quand même fou que l'apôtre Paul ait confié ça, cette mission-là, à une femme. Il devait vraiment la juger crédible et capable pour une mission comme celle-là. On retrouve Junia aussi dans Romains 16. Junia, elle, est présentée comme une apôtre. Et ça, c'est le titre le plus important. Mais encore une fois, Jean-Marc, t'as comme volé mon punch un petit peu tantôt, je te le dis là. J'attendrai pas à la maison, t'as volé mon punch tantôt. Donc, les traducteurs qui ont vu dans les premiers siècles, un petit peu plus tard, après les premiers siècles, le nom Junia, qui était un nom de femme, ils se sont dit non, ça se peut pas qu'une femme était apôtre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant des siècles, on a ajouté un S pour faire Junias, et c'était connu comme étant la forme masculine de ce nom-là. Mais quand on retourne aux versions originales, les textes originaux, on se rend compte que c'est bien une femme qui est mentionnée, Junia, qui est nommée comme étant illustre parmi les apôtres. C'est comme ça que Paul la nomme. Et Paul, donc, on peut voir, reconnaît pleinement le rôle fondamental de cette femme-là dans l'Église primitive et considérait que des femmes pouvaient être apôtres, si elles en avaient reçu le don, évidemment. Oui. Merci pour cet excellent exemple de ce que j'avais dit tout à l'heure, Priscille. Il y en aurait plein d'autres aussi. Lydie, dans Acte 16, une femme d'affaires prospère. Souvent, on va dire, les chrétiens se réunissaient dans la maison d'eux. Et ils vont appeler frères et sœurs tous les croyants ou l'assemblée des saints. Mais bien souvent, la personne qui accueillait dans la maison, c'était, on pourrait dire, le pasteur ou le dirigeant, la personne qui s'assurait que les choses se passent bien. Donc, il y a Lydie, Priscille, Chloé, Nympha, il y en a plusieurs. Si vous passez au travers votre Bible, c'est juste intéressant. On fait juste apporter un point qui gagne à être réfléchi, qui gagne à être creusé un petit peu. Donc, si on pense vraiment que l'apôtre Paul veut que toutes les femmes se taisent tout le temps, partout, ben là, ça va être, ça vient en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, moi, je me dis, ça vaudrait peut-être la peine de creuser ces versets-là, hein? Parce que non seulement tout d'un bout à l'autre de la Bible, mais l'apôtre Paul lui-même va apporter plein d'exemples, puis on le voit donner des titres et de la reconnaissance d'honorer des femmes qui sont dans l'œuvre. Voilà, donc le réseau missionnaire de Paul était vraiment mixte. Et justement, quand on étudie l'histoire de l'Église dans les premiers siècles, on voit qu'il y avait des femmes leaders aux côtés des hommes, au premier siècle et ensuite, et que l'Évangile s'est répandu de façon fulgurante. Mais ce qu'on constate dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont converties dans les premiers siècles, justement parce qu'au cœur de l'Évangile qui était proclamé, c'est-à-dire Jésus-Christ Sauveur, il y avait aussi cette idée-là centrale qu'on retrouve dans Galates 3, 21, qu'on connaît bien, et qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. »
dans la version de Message, traduction libre. Dans la famille de Jésus, il ne peut y avoir de division entre juifs et non-juifs, esclaves et hommes libres, hommes et femmes. Parmi nous, vous êtes tous égaux. Autrement dit, nous sommes tous dans une relation commune avec Jésus. Et ça, on réalise pas aujourd'hui à quel point c'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire de proclamer ça dans la culture juive, mais aussi dans la culture gréco-romaine, dans les autres pays avoisinants qui opprimaient vraiment beaucoup les femmes. Et donc, quand on propageait l'Évangile et que des femmes contribuaient à propager l'Évangile dans les premiers siècles, ça renversait tout. On racontait, on expliquait, on proclamait que Dieu était venu vers les êtres humains. Déjà ça, c'était incroyable. Que ce Dieu-là s'était sacrifié pour offrir un salut par grâce et que ce salut-là par grâce renversait l'oppression en cours et que ça venait rétablir l'identité de chacun et de chacune comme étant d'égale valeur aux yeux de Dieu. C'était incroyable. Donc, si vous pensez que le fait qu'on ait des femmes pasteurs aujourd'hui, c'est une idée nouvelle dans l'Église parce qu'on se laisse influencer par des mouvements féministes, là, ben revoyez votre position parce que en fait, dès l'Ancien Testament, comme on l'a vu, et là, on l'a vu aussi dans le Nouveau Testament, on peut comprendre que l'Évangile était déjà révolutionnaire au premier siècle, dans une société qui opprimait les femmes, dans une société qui étouffait, qui mettait au silence les femmes. Dès le début, l'Évangile faisait ça et renversait les choses. Donc, l'Évangile, depuis le début, élevait les femmes bien avant le féminisme moderne d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et l'Évangile, on peut voir, est même bien plus transformateur aujourd'hui que le féminisme, les limitations du féminisme d'aujourd'hui. Et je crois, quand je comprends ça, je crois que c'est encore notre rôle au 21e siècle de continuer d'être révolutionnaire et en avance sur notre société. On l'échappe quand on arrête de l'être, parce que dès le début, c'était ça. Amen. Moi, je crois que l'avancement de l'Évangile est trop important, d'ailleurs, encore aujourd'hui, pour se priver des dons et des appels des femmes et de leur façon unique, qui est différente des hommes, certes, mais unique et tout aussi essentielle de faire les choses et de contribuer à l'avancement du royaume. Amen. Les valeurs du royaume, c'est ça. Ça vient rebalancer les choses. C'est pas pour rien qu'ils nomment ni juifs ni grecs, parce que les Grecs pouvaient pas parler dans une synagogue, les Grecs pouvaient pas rentrer dans un temple. Dieu est en train de dire, toutes les nations sont égales, toutes les nations sont bienvenues. Esclaves, libres, il n'y avait pas de place pour un esclave. Hommes, femmes, il n'y avait pas de place pour les femmes. Et ce que Jésus vient accomplir, c'est qu'on est tous un. Dieu fait exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Il aime tout le monde pareil. Et quand ça y tente d'utiliser un homme, il utilise un homme. Quand ça y tente d'utiliser une femme, il utilise une femme. Et ça prend un solide aveuglement pour vouloir se tenir sur le contraire de ça, parce que la Bible nous le dit d'un bout à l'autre, l'histoire de l'Église nous le dit d'un bout à l'autre, et particulièrement notre mouvement pentecôtiste, où les femmes ont été utilisées de façon extraordinaire, mais que malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, les messieurs sont revenus complexés et ont remis les femmes on va en reparler la semaine prochaine. Dans leur trou. On en reparle la semaine prochaine. Excuse-moi, là, mais ça... Fait que la table est mise. La semaine prochaine, on va creuser un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à cette église de Corinthe et pourquoi l'apôtre Paul dit ça à son petit Timothée. Ça va être encore plus croustillant. Ne manquez pas ça.